Bonjour mes amis Verseau. Alors le Verseau est un signe d'air, n'est-ce pas? Changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Alors on va voir pour vous amis Verseau ce qu'il vous attend en 2021. Alors, on va faire un tirage pseudo-croix, c'est-à-dire ce qui vient de s'écouler, ce que vous devez laisser derrière vous, etc. Ce à quoi vous aspirez, votre état d'esprit mental, vos finances, l'abondance, les relations, les émotions, le travail, les projets, la passion, tout ça. On tirera une carte conseil aussi, on va dire guidance conseil, et puis on tirera 3 cartes d'arcane majeur pour vos 3 premiers mois de l'année. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, amis Verseau. Oula. Alors, on va commencer par ce qui vient de s'écouler, ce qu'éventuellement vous pouvez laisser derrière vous. Comment s'est passée cette fin d'année ou cette année, hein, tout simplement. On se voit bien. Oups, ça remet. Oula. Je vous sens agité, les Verseaux. Ah, voilà, bah, c'est bien retourné, celle-ci. Oh, bah, et décidément, on ne va pas la prendre, celle-là. Alors, le 4. Alors, nous avons le... Pardon. Le 4 de feu. Hein. Alors, le 4 de feu, c'est un peu l'entourage, hein, l'amusement, la joie, voilà, de s'abandonner à cette joie de vivre dans votre versatilité, finalement. Hein. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'en 2021, vous étiez plutôt dans, pour certains, hein, la célébration, une certaine stabilité, voilà, de quelque chose. Le fait de certains, pour vous, peut-être, de vous être mariés, hein, tout simplement. Mais c'est aussi le fait d'avoir peut-être introspecté chez vous et de vous dire que tout n'est pas encore terminé, hein. Le fait que vous n'avez peut-être encore pas assez célébré en 2020, si on prend ça dans ce sens-là, et que, en tout cas, même si vous avez eu des joies, vous avez aussi forcément des peines, mais que vous n'avez pas baissé les bras, même si vous avez eu envie de baisser les bras. C'est finalement quelque chose, une route qu'il vous reste à aussi parcourir. Et voilà, c'est le fait d'avoir fait peut-être, de ce que je ressens, à moitié le chemin et de faire l'autre chemin, finalement, certainement en 2021. Après... on va tirer une carte oracle. Alors là, c'est le tarot Light Seers. Et là, ce sont les cartes oracle l'absolu. Pour nous en dire un petit peu plus. Alors... ouais.
Vous avez été un petit peu, finalement, insouciant, peut-être un peu trop insouciant. En 2020, oh, il y a une maturité, ça parlera sûrement à certains, hein, d'être dans finalement l'immaturité de la fête, de trop s'amuser, de trop célébrer, de ne pas regarder assez dans son enfant intérieur, finalement, même si ça peut être en contradiction avec ce que je dis, hein, c'est-à-dire trop s'amuser, mais peut-être pas avec... à légèreté, voilà, hein, c'est ce que voilà, vous avez été curieux de certaines choses, etc., de ce qui se passait dans votre vie, mais il y a ce petit côté immature, voilà, je prends la vie comme elle vient, ok, mais les gars, vous avez aussi des responsabilités, vous voyez, hein, surtout si vous êtes un adulte, hein, donc par rapport, certains, à un enfant aussi, hein. Pour certains, vous ne vous êtes pas fait justement de cadeaux. Voilà, vous avez été dur, ce que je ressens, envers vous-même. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez encore cette route à parcourir. Oups. Alors, après, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous rêvez, hein, voilà, en 2021. J'en ai marre de mes tics de langage, du style voilà, etc. C'est magnifique, on va essayer d'arranger ça, hein. Alors, on a... Dans ce à quoi vous aspirez, vous avez le 3 de denier. Vous aspirez à plus d'unité, hein, tout simplement. Vous aspirez à faire ensemble des choses. Vous aspirez à plus de familiarité, on va dire plus d'association, hein, d'association pour engendrer peut-être des projets, ça peut être dans le relationnel, la famille, etc. Mais être finalement plus entouré, de faire les choses ensemble, peut-être de créer, hein, on va le voir plus tard, de créer quelque chose, un projet en association avec des amis, des personnes, une famille, voilà, que chacun finalement y mette du sien, parce que peut-être que vous n'avez pas l'impression d'avoir encore ça finalement, hein, pour certains évidemment. C'est une guidance générale. Vous voulez vous rattacher à des personnes pour créer quelque chose de nouveau, hein. Vraiment avoir cette unité de cœur. C'est ce que ça me dit. Alors, on va prendre l'oracle. Ah, c'est retourné celle-là. Alors, la mort. Alors, la transformation, voilà, vous vous remettez en question par rapport à certaines personnes, j'ai l'impression, par rapport au fait que vous vous sentiez peut-être un peu seul, c'est ce que je vois, et c'est ce à quoi vous aspirez, à transformer votre vie dans le sens où vous voulez, voilà, plus d'association avec des personnes, faire plus les choses ensemble, etc. Et de nouveautés, hein, tout simplement de la nouveauté dans votre vie. Vous êtes peut-être un peu ennuyé en 2020, ce que je ressens. Vous n'avez pas été... bon, c'est sûr qu'en 2001, c'était un peu compliqué pour tout le monde, hein, s'associer, tout ça, voir du monde, ça a été un peu ambivalent. Donc, vous souhaitez du renouveau, quelque chose de plus entouré, vous voyez.
vous avez aussi été apeuré par des événements, j'ai l'impression, de votre entourage. C'est ce que je ressens. Et ça, vous voulez du renouveau dans votre vie relationnelle. Alors, ok. Ouais, c'est pas grave, j'ai remis l'autre carte. Bon, alors, du coup, je sais plus où j'en suis. Troisième tirage aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Votre état d'esprit mental, vous, hein, votre moi, finalement, en 2021. Bah, écoutez, la reine de bâton, avec son petit chat. Est-ce que certains ont des chats? Je ne sais pas. Hein. Le fait d'éclairer votre vie comme avoir des énergies positives, celles qui foncent en fait. Hein. C'est celles qui foncent, celles qui est heureuse. Voilà, un état d'esprit plus affirmé, plus heureux, pardon, plus victorieux. Finalement, vous allez allumer le feu. Ça me rappelle quelque chose. Vous allez allumer, vous voyez comme les bougies sont allumées autour de vous. C'est cette reine de... Finalement, cette celle qui agit enfin pour avoir ce qu'elle veut dans la vie et qui s'entoure d'énergie, de relations positives. Vous voyez, pour recevoir la magie, hein, finalement. Vous allez être dans un état d'esprit très joyeux, très tranquille, mais aussi très indépendant, comme ce chat. Vous voyez, c'est aussi l'indépendance, prendre son indépendance. Je vais la mettre là. La petite carte oracle qui va nous en dire plus. Alors, on a le voyage. Vous voyez, on a le voyage. Alors, ça peut être le fait de vouloir voyager, mais là, on parle d'un état d'esprit. Vous allez dans votre mental de Verseau, hein, donc c'est aussi l'air, etc. Vous allez être plus patient. Vous allez être plus patient. Vous allez faire, moi je vois, je sais pas pourquoi, introspection. Hein, de l'introspection et que du coup votre mental sera beaucoup plus calmé, même s'il y a encore un petit peu de feu, mais c'est plus de la magie, vous voyez. Vous allez être dans un état d'esprit finalement libre. Dynamisme, ça va très bien avec cette carte-là. De toute façon, vous allez vouloir du mouvement en général. Hein, vous allez vouloir bouger, faire des voyages, faire de votre vie un rêve, une magie, prendre votre indépendance. Après, on va parler de vos finances, de l'abondance. Ah, ça fait des reflets là. Ouais, parce que j'ai pas bien mis là. Quand ça fait remis. Bon, bref. Oh là, bah c'est retourné. On a le 8 de feu. Bon, il y a pas mal de feu, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Je rigole, mais... On a le 8 de feu. Alors, le 8 de feu, c'est le fait, voyez, de se réunir aussi. Donc, ça, c'est dans les finances, l'abondance, d'être entouré aussi, être dans ce mouvement. Alors, attention,
Là, comme on parle d'abondance, on agit là, du coup, peut-être trop vite. Vous voyez, à la hâte. Hein. On est dans la rapidité, mais peut-être un petit peu trop, vous voyez, dans la force. Hein. C'est le fait aussi que vous croyez plus en vous. Donc, si vous croyez plus en vous, plus vous êtes positif et plus vous allez vers cette abondance. D'accord? Alors, ça nous dit aussi, attention, ok, va y avoir de l'abondance, de bonnes finances, mais attention, hein, on ne dépense pas à la hâte, par exemple. On se contient au niveau pécunier. On n'achète pas n'importe quoi. C'est pas parce que, je donne un exemple, on a vu sur Instagram, Facebook, peu importe, une personne parler d'une marque qu'on va tout de suite aller sur le site pour acheter 5 robes, 10 pantalons. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Pour d'autres, ça va être le fait de... il y a quelque chose qu'on vous apporte et vous vous dites ah, c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez? Si. Et là, si c'est pour la finance, l'abondance, on vous dit, ok, vous pouvez y aller. On vous dit, c'est ici et maintenant que ça se joue. Mais réfléchissez quand même avant. Hein. Vous voyez? C'est le fait d'y aller peut-être un petit peu trop rapidement. Mais en tout cas, c'est une belle abondance. Mais attention à la hâte. Hein. C'est ça un peu le conseil. C'est attention aux dépenses imprévues. C'est attention de ne pas vous brûler les ailes dans... on verra après avec les autres cartes. Mais voilà, hein, c'est ça. Alors, on va nous en dire un petit peu plus avec... Je regarde parce que j'ai rechargé la batterie. Mais pas tout à fait vraiment. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, avec le 8 de bâton, s'il vous plaît, on a la trahison. Voilà. Hein. Alors, comme ça parle d'abondance, attention à... voilà, c'est ce qu'on vous dit. Méfiez-vous toujours de trop d'abondance. C'est un petit peu ça. Hein. On vous propose un projet un peu trop facile. Attention à ne pas vous casser la tête dessus. Hein. On vous dit de vous méfier. Peut-être, ça me parle de personnes, là, moi. Hein, de vous méfier de certaines personnes qui pourraient vous proposer certains projets qui ont l'air extraordinaires comme ça, mais tellement extraordinaires que finalement, ils ne le sont peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Le fait aussi de ne pas vous tromper, j'ai envie de dire, de cible. Hein, vous voyez comment ça pourra vous parler en 2021. Et attention à ne pas, moi je veux dire, être trop hypocrite avec vous-même. Hein, c'est-à-dire dans le sens, je me dis ça, j'y crois pas trop, mais je me le dis, je fonce. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Non. Je sais qu'il faut que j'économise, etc., pour acheter cette maison, pour je ne sais quoi, vous voyez. Mais non, vous voyez, mais je le fais pas. Hein. C'est un peu ça. Donc, attention, on reste quand même sur sa réserve. Là, ça nous dit, on réfléchit bien avant, on met les idées au clair et on fonce après. Si vous avez plusieurs choix, étudiez-les bien. C'est ce que ça me dit. Voilà. Après, on va voir les relations, l'amour, les émotions, tout ça, la famille. Oups.
plus. Ah bah non, ça fait trop là, dites donc. Ah bah, eh. Ah, voilà. Alors, le 5 de Pentacle. Bon. Au niveau des relations, des émotions. C'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est un peu les angoisses. C'est un peu, voilà, des émotions qui remontent du passé. 2021 aussi, quelque chose. Vous n'êtes plus heureuse dans une certaine heureux dans une certaine relation, hein, ça me dit. C'est pour ça qu'attention aux agissements pécuniers là, hein, aussi. Si vous êtes marié, si je sais pas, il y a une séparation, quelque chose, voilà. C'est aussi le fait d'être tourmenté, mais de rester seul finalement dans cette tourmente, dans ce tourbillon un petit peu triste, hein, on va dire, alors que vous avez la clé de vous en sortir. Parce que là, si vous voulez, pour moi, c'est dans les relations, mais pour vous, la relation, elle a rapport, j'ai l'impression, avec une histoire de sous, hein, une histoire de... Voilà. Hein. Et souvent, de toute façon, dans une, par exemple, une séparation, quelque chose comme ça, je dis pas que vous allez vous séparer, hein, c'est pas ça, mais il y a quelque chose, bah forcément, hein, vous allez perdre une partie de votre maison, bah, y a des trucs là qu'on doit partager, forcément, mais que vous avez la clé pour vous sortir de cette anxiété. Hein. Bon, il y a ce mental hein, qui est encore là, je le sens. On l'a pourtant, on n'a pas eu d'épée, hein, donc écoutez, pour l'instant. Mais ça me dit ça, de cette tristesse par rapport à quelqu'un de la famille, votre conjoint ou quelqu'un à qui vous pensez pour les célibataires ou qui va pas encore dans votre sens, vous voyez. Donc voilà, mais que vous avez la clé pour vous sortir de tout ça, qu'il faut laisser de côté. Finalement, vos agissements un peu prompts, vous voyez, rapides. Hein, vos agissements rapides et que vous avez cette magie en vous, cette indépendance. Donc, vous voyez, ces deux cartes, ça peut faire référence à ouais, mais j'ai peur d'être seule, etc. Donc, il y a cette solitude aussi que je vois, même si vous êtes entouré, vous voyez, donc voilà. Et que vous voulez autre chose. Hein. Là, on voit que vous voulez autre chose, quelque chose de plus... de renouveau, mais avec d'autres personnes, j'ai l'impression, pour certains. Alors, l'oracle. Je cache le verso, les gars. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au 5 de Pentacle? Ah, l'obsession. Ouais, vous faites une fixette, hein. Vous faites une vous faites une fixette en 2021 par rapport à certaines relations. Hein. On vous dit de laisser tomber. Si vous devez penser des blessures, et je suis toujours en truc avec mes blessures, mais c'est comme ça, mais pensez des blessures, que ce soit de trahison, d'abandon, etc., pour vous sentir mieux parce que vous avez la clé pour vous en sortir et que de s'obstiner, par exemple, dans une relation qui ne fonctionne pas, ce n'est pas bon. Hein. D'être obsédé par l'argent aussi, par les dépenses, ça me dit aussi, vous voyez, de se fixer finalement
l'objectif de sortir de cette anxiété, donc de votre mental, pour ouvrir une nouvelle porte. Après, on va voir les projets, le travail, les passions. Ah, il y en a deux qui se sont retournés, ben on va les prendre. Ah, ça tombe, c'est pas grave. Je suis en biais, les gars, ici. Alors, oh là 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 là. Alors, vous voyez, cette ambivalence encore en 10 de coupe. Donc, une famille, voilà, accomplie, hein, de l'abondance au niveau famille, un projet, quelque chose en tout cas. Et le 9 d'épée, le fait de baisser un peu les bras, hein, vous voyez, de vous sentir submergé par certaines personnes, par certains, voilà. Vous avez envie de renouveau et ça arrive. Là, ça nous dit que ça arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive voilà, parce que vous avez quelque chose qui vous passionne, un projet en relation peut-être avec familial, hein, c'est fort possible puisqu'on a de la coupe là, mais qu'il va falloir vous relever. Vous voyez là je dirais les aigles, c'est quoi? Ouais, ce sont des aigles, les oiseaux, quoi. Et là, vous avez un oiseau blanc. Donc, vous avez ce pouvoir, vous voyez, de vous relever, de ne plus être dans l'affliction. Vous pouvez recevoir cette abondance de projets. Vous pouvez réussir hein, ce projet, ce nouveau travail, mais vous en faites toute une histoire, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça. Hein. C'est encore le mental là, qui vous parle. Ça vous parle de vous reposer aussi. De vous reposer peut-être aussi sur quelqu'un. Mais aussi de vous reposer. C'est-à-dire d'apaiser les tensions, le mental, pour que l'abondance, c'est toujours la loi de l'attraction, vienne à vous. Hein, et on finit quand même sur cette carte qui est magnifique, le 10 de coupe. Vous recevez, hein, vous voyez l'arc-en-ciel, vous êtes en parfaite harmonie avec vos projets, votre travail, si c'est un nouveau travail, ce qu'on a vu, hein, le renouveau, voilà, et vous atteignez enfin cet objectif de vie que vous vous étiez fixé. Alors, est-ce qu'on nous en dit un petit peu plus avec l'oracle ? Ah, les Verseaux, vous êtes tellement sensibles, c'est vrai. Hein. Vous avez une sensibilité accrue, hein, vous. Hein. Vous avez une grande sensibilité. Et on le voit là, hein, c'est pas la même chose, mais vous êtes très émotive, hein, très émotif. On vous dit, alors, gardez cette sensibilité, hein, mais n'en faites pas, devenez plus fort. C'est là, je ressens ça. Hein. Ne soyez plus vulnérable. J'ai envie de dire dans le travail aussi, parce que j'ai l'impression que peut-être on vous a fait du mal au travail. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au travail. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça pour certains. Et que c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez été peut-être dans cette période-là et que ça va, à un moment, vous avez rallumé des souvenirs par rapport à ça. Mais on vous dit que va y avoir un bouleversement qui fait que vous allez vous relever hein, de tout ça et que vous allez recevoir ce en quoi vous avez finalement cru et exploré un nouveau projet ou du mieux dans le travail, etc. etc. Hein. De faire attention à vos émotions par rapport à ça.
de votre mental, tout simplement, et qu'il y a de l'éclaircie. Vous voyez l'éclaircie, là? Elle est là, elle arrive. Vous voyez, ça va s'éclaircir de toute façon. Donc, ne vous en faites pas. Alors, après, une carte conseil. Le page de coupe, dites-moi donc. Vous voyez cette petite carte très sympathique que je vois? Alors là, on pourrait parler du début. D'un nouvel amour, hein, vous voyez, vous êtes une personne de cœur, hein, c'est ça aussi qu'on veut vous dire, c'est-à-dire regardez dans votre cœur ce que vous avez, hein, regardez en vous tout ce que vous pouvez donner et recevoir, vous voyez? C'est aussi la sensibilité, hein, encore et toujours, hein, de toute façon, voilà, hein, le valet de coupe, c'est aussi la sensibilité. C'est aussi, est-ce que vous allez aussi vous poser toutes ces questions parce que vous voulez rentrer? C'est aussi la spiritualité, hein, le valet de coupe. C'est un peu, voilà, essayer de rechercher en vous, dans votre spiritualité, dans votre moi, tout ce qui peut s'y trouver finalement pour avancer. C'est un petit peu ça, le conseil. C'est quelqu'un de romantique aussi. Alors, peut-être que ça va vous parler à vous, peut-être que il y a quelqu'un qui arrive pour les célibataires, hein. C'est aussi de regarder plus dans votre enfant intérieur, vous voyez, de recevoir et que il y a, vous voyez, là en haut, en haut, on vous aide pour ça, hein. Regardez, aimez-vous d'abord, hein. Ça veut dire c'est l'amour inconditionnel de vous-même qu'il va falloir rechercher pour pouvoir enfin aimer inconditionnellement, pardon, les autres sans avoir besoin de retour. C'est-à-dire sans jalousie, sans envie, sans tout ça. Vous voyez, je dis pas que vous l'êtes, mais vous voyez, cette attente qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un, etc., ou aux autres personnes. Aimez-vous déjà d'abord pour aimer véritablement finalement les autres. Alors, une petite carte en plus d'oracle. C'est en persévérant, hein, vous voyez, on a quand même l'infortune avec la coupe, hein, mais là on a quand même voilà, un valet, une jeune femme ou un jeune homme sensible, vous voyez, qui persévère malgré ce mental. Malgré les mésaventures de 2020. Hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de penser positif pour arriver finalement à cette abondance et ne pas vous en faire. Vous voyez, c'est parlant, hein, ne pas vous en faire et être cette reine de feu. Hein. Être cette reine de feu et de vraiment célébrer vraiment les choses, hein, et de vous engager et d'agir pour cela. C'est la loi d'attraction, c'est penser positif pour recevoir abondamment. Hein. D'être dans la finalement dans cette
innocence, mais sans y être de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Être candide sans être candide, vous voyez? Et de faire confiance, je le note là quand même, à vos anges gardiens. De demander conseil pour ceux qui et celles qui y croient. Alors maintenant, on va tirer les 3 cartes de janvier, février et mars, n'est-ce pas? Nous donner une petite approche pour les futures guidances. Alors, janvier. Alors, on a la papesse, les gars. Formidable. Alors, et là, ça s'appelle, regardez ces cartes, comme elles sont magnifiques. La Dame des étoiles infinies. En janvier, vous commencez à comprendre des choses. Vous avez le savoir qui arrive. Hein. Vous avez, comme je vous l'ai dit, là, vous avez la clé. Vous avez la clé, et encore avec la papesse et le page de coupe, il y a pour vous les Verseaux qui ne sont pas encore totalement ou pas du tout dans la spiritualité, ou pour ceux qui veulent, je ne sais pas, complètement s'y atteler, vous voyez. On vous dit que vous allez apprendre beaucoup sur vous, que vous allez rentrer dans le cœur, que vous allez recevoir des choses aussi, que vous allez être finalement, on peut parler aussi de mariage là pour certains, hein, mais bon, surtout avec le page, mais que vous allez approfondir vos connaissances dans des livres, que vous allez être le maître de votre vie, et surtout spirituel, d'intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de rentrer dans son cœur et de voir tous ces trésors que vous avez dans votre cœur, d'être dans celle ou celui qui sait, qui est guidé. Vous voyez? Que vous avez la clé pour cheminer vers votre destinée, mais aussi dans toutes les étapes de votre vie. C'est beau, hein? C'est pas ce que je dis, hein, mais la papesse. Après, en février, c'est votre mois, le mois de février, dites-moi donc. On verra plus au mois de janvier hein, ce qu'il en est, évidemment. Ah, je sais. Hop. Alors, février. Alors, on a la couronne d'argent. Bon, on a la lune. On a la lune. Alors là, ça va être un février. Bon, c'est votre mois anniversaire pour la plupart d'entre vous. On a quelque chose d'intuitif déjà, je trouve, parce qu'on a aussi la papesse à côté, c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a aussi l'ambivalence de la lune, hein, de faire aussi peut-être des choix, j'ai l'impression, par rapport à quelqu'un, et de s'équilibrer, hein, de s'équilibrer dans peut-être sa spiritualité, parce que c'est vrai que quand on rentre dans on commence à rechercher au plus profond de nous ce qui ne va pas, etc. C'est parfois complexe, vous voyez. Donc c'est introspection. Je pense que au mois de février, vous allez beaucoup introspecter sur vous et que vous allez vous poser beaucoup de questions, mais vous allez avoir les réponses petit à petit. Et pour le mois de mars,
on a le chariot et là, ça avance enfin. Hein. Ça avance enfin. Alors, on verra plus tard, mais ça avance enfin. Hein. Vous avez lu, introspecté, et en mars, ça avance enfin. Vous trouvez les clés, hein, peut-être plusieurs, donc il y a encore quelque chose d'ambivalent, peut-être, on verra après au mois de mars sur le tirage du mois de mars, mais vous avez aussi peut-être un choix à faire. Est-ce que je vais de ce côté? Est-ce que je vais de ce côté-là? Mais en tout cas, c'est une très belle carte d'avancement dans l'état des choses. Vous cheminez petit à petit, et c'est petit à petit, comme on dit, que l'oiseau fait son nid. Mais vous êtes couronné, vous voyez, dans l'avancement. Donc ça, c'est une très très belle carte. 3 belles cartes là, hein, franchement, même si on a la lune, mais enfin, pour pas tout avoir non plus, mais c'est une question d'introspection, de regarder plus en vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, mes amis Verseau, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, why not, cette vidéo. Vous pouvez aussi faire appel à mes services pour une guidance 2021 ou autre, hein, amour, ce que vous voulez, ou presque, j'ai envie de dire. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, même si je pense qu'on se reverra en vidéo, mais pour certains. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et bisous bisous.